Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Barangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
Mungo Japamba Kijoka suti yake bona Nina ngamawa Lufaba sumangana tuma yoyo Lufaba sumangana tuma yoyo Ine kwenda kubikine na usala na ba Bonsoir à vous, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps, peut-être 10 minutes, 15 minutes, mais il est question ici d'apporter beaucoup des éclaircissements au peuple congolais suite à l'harcèlement, on peut simplement dire comme ça, que je subis, une forte pression, des attaques, des insultes par rapport à la publication que nous avons réalisée hier sur les achats que Sassou Nguesso, les achats des armes que Sassou Nguesso a eu à réaliser. Nous savons tous que la lettre du continent avait fait une publication, donc ce que nous appelons The Continent, d'une manière claire, The Continent a fait une publication sur les achats des armes de Sassou Nguesso. Et cette publication a été réalisée le 20 février 2020. Hier, quand nous avons fait cette publication, nous avons présenté la source de cette information. Donc, l'article revenait de The Continent with the Mail Garden. Dans cet article, on parlait de Secret Weapon Shipment to Congo-Brazzaville, ahead of election, Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso turned to Azerbaijan to amass an enormous arsenal. On a parlé de cet article hier. Et donc, l'article est daté du 20 février 2021. Donc, c'était l'article qui a été publié hier. Quand vous allez dans le contenu de l'article, on n'a jamais parlé que l'article a été écrit ou les gens de Sassoufi ou ni André Ngombe, ni Mafimba Guy, ni Sadio Morel Conté, ni Marcus Krissa ou n'importe quel individu dans ce groupement a contribué dans la rédaction de cet article. Quand vous lisez encore l'article à la fin, vous voyez les noms des rédacteurs. Le nom des rédacteurs ici, c'est Simone Allison, Sarah Wells Smith, et il y avait Juliette Atla. Ce sont les trois individus qui ont rédigé cet article. Bon, nous avons été surpris après notre publication d'hier. L'équipe de Mafimba Guy, donc Mafimba Guy, prenait ma photo à moi et l'article que j'avais rédigé et il écrivait quelques paragraphes en commentaire en disant un agent de Sassou
haineux, tribaliste de merde, le nommé Bernard Pongui, bien sûr avec ma photo accrochée, apôtre de la haine en ligne, Monsieur Pongui tourne une enquête salutaire du collectif Ça Suffit pour prêcher la haine et le séparatisme, la haine et la division entre Congolais, de deux mamelles qui permettent au régime de Sassou de tenir. Ça sont les propos de Guy Mafimba. Et il poursuivait, il disait encore, les agents de la haine ethnique comme M. Pongui font le travail de M. Sassou. Les publications de M. Pongui, quand ce n'est pas de la diffamation, c'est de la récupération du travail des autres, du plagiat. Hein, c'est ce que M. Guy Mafimba est en train de dire. Nous condamnons cette publication au relent génocidaire et appelons les Congolais à la vigilance extrême face à cette intoxication. Le collectif Ça Suffit prône l'unité du Congo et des fils sans distinction ethnique. Il disait la coordination de collectif Ça Suffit. Et ça c'est Guy Mafimba qui l'a publié hier même, après que je puisse faire mon live. Mais ce que nous tenons à dire à M. Mafimba, Sadio Morel Conté, Ngome Andrea, Marcus Kissa, l'article ne vous appartient pas. L'article sur les achats des armes, ça a été réalisé par vos continents. Nulle part, c'est marqué vos noms à l'intérieur. Vous ne pouvez réclamer la propriété intellectuelle de vos continents. Hein? Vous n'êtes pas les rédacteurs de cet article. Donc vous ne pouvez réclamer de la propriété intellectuelle de quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc de surcroît, Mikaya Pongisset, Bernard Pongui que je suis, n'a pas fait de plagiarisme sur votre travail. Hein, c'est clair. Bon, là encore vous constatez qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié cet article-là. Beaucoup de gens ont fait des lives là-dessus. Pourquoi quand il s'agit de Bernard Pongui va récupérer un article rédigé par un grand média comme The Continent, ça devient un problème pour les gens de Ça Suffit. Vous voyez? Bon, la stratégie c'est quoi? Mafimba travaille pour le régime Sassou, ça c'est connu. Hein? C'est le régime Sassou qui l'a envoyé en France pour la formation. C'est le régime Sassou qui continue de lui donner le travail de faire des fiches. C'est un parent direct de Ngolondele. Quand Mboulou Raymond Zéphirin sur la place de Paris, Boao, toute cette racaille du PCT, il va baisser le pantalon, il s'aligne. Ils se ramènent à leur fête, ouais, chers amis. Donc, voilà comment le PCT et Sassou, des gens comme des Guy Mafimba, veulent vouloir se victimiser, alors que c'est eux qui sont les coupables, hein, c'est eux qui nous ont mis dans cette difficulté. C'est eux les Mossi, c'est ça la vérité, hein. C'est eux les Mossi. Il fait partie des Mossi, il mange avec les Mossi, il travaille pour les Mossi. Donc, là, les haineux, c'est eux, hein. Les haineux, c'est eux. Quand ils veulent même le récupérer, l'article devait continuer, dont ils ne sont pas les rédacteurs, dont l'article n'a pas parlé d'eux comme étant des gens qui ont participé à l'investigation. L'article dit, l'article est public. Nous avons publié même ça sur notre mur. On va voir si on a la possibilité de le mettre aussi sur YouTube. Les gens iront lire. Vous devez savoir que je suis d'abord de toutes façons, je suis un ingénieur. Et l'école en Amérique du Nord, quand vous faites vos formations, on vous apprend de ce qui concerne la propriété intellectuelle des individus. Voilà pourquoi, toutefois que nous faisons les directs, quand nous utilisons des articles des gens, nous donnons les sources, nous donnons le nom, nous donnons tout le monde. C'est pour une façon de dire que c'est le travail de l'autre. Même quand nous prenons des vidéos ailleurs, que nous incorporons dans nos vidéos à nous, nous laissons toujours les informations de la source. Ça, c'est très important. Et nous mettons notre logo en bas, nous gardons le logo de la source. C'est clair. Et c'est comme ça que moi j'ai appris le plagiarisme. Ici, en Amérique du Nord, dans le système anglo-saxon, on a appris ça dès le bas âge, dès l'école primaire. Hein? La propriété intellectuelle des individus, si vous utilisez des idées, il faut mettre la référence. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous pensons que ce que Mafimba Guy venait de faire, pas seulement Mafimba Guy, même Marcus Kissa est venu harceler, charger même sur YouTube, même sur la vidéo. Les commentaires sont là. Hein? Les commentaires sont là. Marcus Kissa
m'a envoyé des tonnes et des messages la nuit et j'étais obligé de répondre par inbox Facebook en me chargeant. Il disait, l'article parle de Moshi, de Sassoufi, qui a travaillé avec eux pendant deux. Bon, voilà. Qui a travaillé avec eux. Bon, nous ne comprenons pas parce que l'article ne mentionne pas le Moshi de Sassoufi à l'intérieur. Si le Moshi de Sassoufi qui voulait parler ici, c'est André Ngombe, dans l'article, il y a une section où on dit le chef de l'opposition a même dit que ses armes a servi à tuer des gens dans le pool. Et puis quelque part dans l'article, on dit André Ngombe pensait aussi que les armes achetées avaient servi à tuer des gens dans le pool. Mais quand on dit André Ngombe avait dit que les armes avaient servi de tuer les gens dans le pool, ça ne signifie pas que André Ngombe est le rédacteur. C'est un propos d'un individu que l'article a dit, l'article a emmené. Donc, si le nom de André Ngombe est cité dans l'article, ça ne signifie pas que c'est André Ngombe qui est le rédacteur de l'article. Les rédacteurs de l'article sont connus. Les rédacteurs de l'article sont connus. À la fin, on a dit the reporter de cet article. Les noms sont marqués. Il s'agit ici de Simon Allison, de Sacha Wall-Smith et puis de Juliette Attela. Ce sont que les rédacteurs. Vous voyez, chers amis. Donc, ne confondez pas. Et ça montre encore le décalage du niveau intellectuel entre Mafimba Guy qui passe tout son temps à insulter en me traitant de fou, je veux encore, en me traitant de fou. Vous le voyez même dans les commentaires, puisque tout ça, ça est déjà sur notre mur Facebook, vous pouvez aller regarder. Il y a encore une dame qu'on appelle Nibeleuse Neberger. Elle est une dame Vili. Elle vient parfois faire des vidéos en Vili, cette femme-là. Mais il faut dire que toutes ces femmes Vili-là, ou cette femme Vili-là, ne vient pas en réalité toucher à l'abcès, à la vérité. C'est-à-dire que le pouvoir du clone Nkondi Nkata qui maintient le pouvoir de Sassou. On a vu même ce clone-là de Nkondi Nkata aller acclamer le fils Moshi quand il est parti sur le Maluango. Voyez. Et cette dame-là vient dire ceci. Un vrai malade, ce type-là. Donc, elle s'adresse à moi. Elle écrit à son ami Mafimba. Elle vient me traiter. Un vrai malade, ce type-là. Il est vraiment dangereux, mon frère. Donc, mon frère, son frère, c'est Mafimba. Donc, Pongi est dangereux. Sassou n'est pas dangereux. Sassou qui a tué, qui a volé l'argent, qui a volé 14 000 milliards. Je ne sais pas si c'est Pongi qui a géré les 30 000 milliards de francs CFA de contribuables congolais qui a été volé. Si c'est Pongi qui est allé commettre le génocide dans le sud ou dans le Poul. Si c'est Pongi qui maintient le Maluango dans l'état chaotique que nous savons. Si c'est Pongi qui détourne les fonds liés à la construction des hôpitaux, si c'est Pongi qui fracasse les hôpitaux, si c'est Pongi qui détruit. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est clair. Quand je vois une dame pareille qui vient parler de Luango, ça montre que c'est de la pourriture dans le clan Kondi Nkata qu'on a envoyé pour parler au nom de Luango, pour que les Vili puissent penser que cette femme-là est réellement dans la résistance. Quand vous écoutez même les vidéos de cette femme-là, elle ne parle que de Moukoko, 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 Moukoko. Le Sud ne peut pas s'arrêter qu'à Moukoko. Le Sud a ses enfants, nous sommes là, nous nous battons pour le Sud. Dans le Sud, nous excluons personne. L'unité du Sud ne signifie pas exterminer les Moshi, parce que nous ne sommes pas des criminels. Nous allons mettre en place un couloir humanitaire pour sortir les Moshi dans la paix, pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, chers amis. Donc, quand cette femme-là vient faire des commentaires, en me traitant de fou, elle est malade mentale, en me traitant de dangereux, je ne sais pas, je suis allé tuer son mari et son enfant. Vous voyez, ça c'est éventuellement ces filles complexées, qui ont certainement pas trouvé la bonne vie dans l'environnement ou dans la communauté, et qui se sont allés accrocher aux autres communautés et voulant traiter de leurs frères des fous. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une manipulation politique réalisée par Mafimba Guy, les Marcus Kissa, parce qu'ils ont une vision limitée. Là encore, Mafimba le disait, il dit ce pot date de temps, il était où ton fou de Pongi le primitif. Donc Mafimba me traite moi de fou le primitif, parce que j'ai utilisé le contenu de l'article The Continent
contenu dont eux, ni leur groupement ça suffit, ni lui Mafimba Guy, ni elle Sadio Morel Conté, ni Ngombe Andrea, ni Kissa Marcus n'ont jamais rédigé, n'ont jamais participé à la rédaction de cet article. Parce que si eux, ils avaient participé à la rédaction de cet article, leur nom devait figurer parmi les rédacteurs. Or, les noms des rédacteurs sont connus. Oui, chers amis. Donc, c'était très important de clarifier cette affaire par rapport aux insultes. On mettait de tout. Une forte pression que moi j'utilise le travail des autres. Mais il faut dire à Mafimba, attention, vous n'êtes pas en face d'un petit. Vous avez... D'ailleurs, c'est vous qui avez simplement terminé la carrière de Ondé Ngomé parce que vous l'avez donné des ailes. Vous êtes venu même le dire, hein, qu'il était le meilleur de sa génération. C'est-à-dire que c'était le petit Mbossi le plus intelligent de sa promotion. Et vous lui avez donné ces ailes-là. Aujourd'hui, il s'est fracassé la figure. Mais, même Faye vous le dit, Ondé Ngomé est parmi ceux qui ont bâti des stratégies pour brûler l'ambassade du Congo à Paris. Et Faye le dit, parce que Faye fait partie des gens qui ont travaillé dans ce projet. Donc vous voyez que les bandits, c'est vous, parce que vous avez brûlé un bien de l'État congolais sur la place de Paris. Vous avez brûlé. Ondé Ngomé faisait partie des rebelles qui ont brûlé l'ambassade du Congo. Faye le dit plusieurs fois. Si Ondé Ngomé faisait partie de tout, ce que Mafimba Guy faisait partie de l'équation. Et ils ont fait ça pour qui? C'est éventuellement pour le bien du pouvoir de Brazzaville, hein, pour essayer de dire que les Congolais étaient des violents. Donc vous voyez que les violents, c'est vous. Quand vous planifiez d'aller brûler l'ambassade, vous brisez le bien de l'État. C'est un acte terroriste. C'est un acte du terrorisme. Vous voyez? Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez condamné des failles parce que c'est des enfants ressortissants du peuple Congo du Sud. Vous avez protégé le Mbossi qui a financé, qui a reçu l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis? Donc, c'est très clair. Mafimba Guy ne peut pas se comparer à nous. Mais pour ceux qui ont suivi tout à l'heure le live sur la radio de la communauté, vous avez entendu même l'animateur de l'émission, Mémi Collard, le journaliste, dire hein, que nous avons, dans le Congo debout, plagié, copié le document de Sassoufi dans le manifeste de la libération du Congo. C'est incroyable, hein? Ils veulent même réclamer que le manifeste leur appartient. Et ils veulent réclamer ça quand, une année après la sortie du manifeste. Nous nous souvenons, hein, ils ont traité le manifeste de chiffon. On a vu les interventions de Sadio Morel Conté, dire que le manifeste était un chiffon, il n'y avait rien de bon, et tout. Ils ont tous venu, ils ont pissé sur le manifeste, ils ont tous écrasé le manifeste. Mais pendant qu'ils étaient en train d'écraser sur le manifeste, ils n'ont jamais réclamé la paternité du manifeste à cette période-là. Une année après, les voilà qui sortent, ils veulent même vouloir prendre la paternité d'un travail réalisé par les Congolais qui ont travaillé matin, midi, soir, avec le décalage horaire entre nous qui sommes en Amérique du Nord, ceux qui sont en Europe, et aussi ceux qui sont en Afrique, et aussi les autres Congolais qui sont même en Asie, qui ont énormément contribué dans ce travail pour mettre en place le travail du manifeste. C'est incroyable. Et ça vous demande quoi? C'est le typique des Mbossi. Récupérer le bien qui ne leur appartient pas. Ça fait partie de leur ADN. Et les Mafimba font partie de ces gens-là qui prônent l'ethnie. Vous vous souvenez de ce concept tout sauf le poule? Tout sauf le poule. Ce concept-là est venu de qui? Des Mafimba Guy. Voilà pourquoi nous disons à notre peuple, les dangereux c'est eux, les haineux c'est eux. Eux nous parlent de l'unité nationale. Il n'y a jamais eu de l'unité nationale au Congo. Nous savons que l'unité nationale c'est votre concept pour protéger le pouvoir Sassou. Mais cette fois-ci ça ne passera pas. Parce que nous avons compris. Nyangambola est venu nous le dire, dans votre procès, Dabila est venu nous le dire. Il n'y a que l'avenir des Mbossi qui compte. Les autres ne comptent pas. Eux ils se sont organisés à nous maintenir dans la colonisation. Voilà pourquoi eux, ils peuvent nous tuer. Eux, ils nous traitent même des esclaves au sud du Congo. Et voilà que les mêmes gens sont toujours là à vouloir se faire victimes. Et ça, c'est archi faux. C'est condamnable. Voilà pourquoi nous tenons encore à condamner avec la plus grande énergie les propos de Mafimba Guy qui veut récupérer le contenu d'un article, donc une propriété intellectuelle de The Continent, dont les rédacteurs, les noms ont été cités, de faire de ça la propriété de Sassoufi. Je veux encore condamner les propos
de Marcus Kissa. Il faut dire que tous ces ennemis-là, ils ont failli, ils ont échoué. Il faut simplement les voir comment ils sont en train de jouer aux girouettes. Ils vont d'un groupe à un autre. Ils étaient au risque, ils galopent, ça suffit, ils tournent en rond, ils sont dans les ras-le-bol. Ce sont les travailleurs de Sassou, ils sont dans le projet de serrer la main de Sassou, de faire le deal, et nous ne sommes pas là-dedans. Et nous maintenons le cap, nous maintenons la fermeté, nous maintenons la tolérance zéro, et c'est clair que Congo debout, c'est des jeunes dynamiques congolais qui ont une vision claire. Nous allons continuer à avancer avec le projet du manifeste parce que c'est un véritable projet fédérateur. Les Mossi ne veulent pas de fédéralisme. Pourquoi ils ne veulent pas de fédéralisme? Pourquoi les Mossi ne veulent pas que les Congolais s'unissent au sud? Pourquoi quand il s'agit des Congolais au sud qui veulent s'unir, on nous traite de haineux, on nous traite de tribalisme? Tant pis pour vous, nous avons compris cette récitation. Nous nous sommes dit, nous avons les oreilles bien préparées à recevoir tout votre bruit. Vous pouvez chanter du matin, midi, soir du tribalisme. Sur nous, ça ne nous dira plus rien parce qu'on a compris votre jeu. L'unité nationale, c'est un rêve, un long sommeil dans lequel on a plongé tout le peuple du Sud. Et là, le Sud s'est réveillé avec ses enfants dynamiques. Nous, vous devez le savoir, on vous le dit. Mafimba Guy, au Sud, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Et ce n'est pas un discours de la haine. Parce que nous avons constaté que le vivre ensemble ne peut plus être possible avec vous. Vous êtes dans la démarche de piétiner les autres. Vous êtes dans la démarche de tuer les autres. Vous êtes dans la démarche de fracasser les autres. Vous êtes dans la démarche de tout voler. Même à vouloir nous vendre nos terres. Ça, c'est incroyable. Même à vouloir nous vendre ce qui nous reste de précieux, les terres. Vous nous avez tués. Vous, là, vous êtes en train de piller les ressources naturelles. Et là, vous êtes déterminés à vendre même nos terres. Et ça, nous disons non, ça ne passe pas. Donc, continuez d'acclamer Sassou, continuez de faire vos fiches et d'attendre l'argent de Sassou. Mais nous sommes clairs, le jour où nous allons attraper Sassou, c'est le jour où vous saurez si réellement nous travaillons pour lui. Sassou ne peut jamais nous payer, parce que cet argent qu'il détient, ça ne lui appartient pas. Et nous, jamais on va se mettre à travailler pour Sassou. Continuez de jouer ce rôle, de fautiller ce groupe, de jouer aux grands politiciens. Alors vous êtes vides, vous êtes des incompétents. Vous n'avez même pas pu amener un projet d'un point A à un point B. Aujourd'hui, le petit Ngombe est complètement fracassé à cause de vous. Parce que vous avez fait de petit Ngombe le fonds de commerce. C'est là où vous êtes enrichi. Vous avez fait de Ngombe votre fonds de commerce. Et là, le petit Ngombe se retrouve fracassé. S'il encore était quelqu'un qui le faisait, il devait comprendre que oui, il était simplement un con qu'on manipule. Donc un cabri assis sur une chaise. Et vous, Mafimba Guy, vous étiez en train de chanter. Voilà notre position. Donc on le réitère encore, quant à Marcus Kissa, vous êtes reconnus, hein, des spécialistes de côtoyer le régime de Sassou. On vous a vu la moutarde de 10 ans avec ce fameux Okomi Talisson qui est venu avec le concept de Sassou ou rien, un concept de corruption, de manipulation, moyennant 2000 t-shirts. Vous êtes des zéros, hein, il faut qu'on vous le dise. Votre plan n'aboutira pas. Aujourd'hui, vous faites face aux jeunes du Sud qui ne tergiversent pas, aux jeunes du Sud qui savent ce qu'ils sont en train de chercher. Votre roi, nous mettons terme à votre pouvoir au Sud du Congo. Oui, le Sud du Congo veut être libre. Nous sommes les hommes de paix. Nous sommes des travailleurs. Nous ne voulons pas de vous. On n'aura jamais besoin de vous. Nous ne sommes jamais venus chez vous là-bas au nord du Congo. Dites à Mafimba qu'il reparle chez lui. Nous n'avons pas besoin d'eux. Le pétrole de Maluango, c'est pour les gens de Maluango. Les fruits de Kinkala, c'est pour les gens de Kinkala. Les richesses, le coltan, c'est pour eux. C'est pour ces populations de leur raison. Pourquoi vous refusez le fédéralisme? Pourquoi vous ne voulez pas que le Sud soit uni? Alors vous, au Nord, vous êtes unis autour de votre roi. On vous a vu dans les cérémonies de lavement des mains. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez toujours que les Sudistes continuent à se déciler. Nous sommes dans une action humanitaire pour protéger le peuple du Sud. Alors, Moutindo maintenant Kutuba, Mukana Tuba Kamazono, Yakele ya Benove, ça suffisait, Yakele ya Benove Mafimba, Yakele ya Benove Sadio, Yakele ya Benove Ngombe, Yakele ya Ngeve Kisa, Yakele ya Bicontinent, Baina Sonika Kamukanda, Bamkumbu ya Bao, Kele Kuna ya Kutsonika, Beno Pakutulaka, Beno Kuna Ve, Siwame Kutuba Kingombe, Tubaka Mutindo ya na Mukanda, Yina Kena Kulakisa Veti Ningombe Sonikaka.
Il n'a qu'à vous savez que l'Iningombe, qu'on a ça là-bas investigation. C'est ça que vous devez comprendre. Est-ce que c'est un problème de compréhension? Donc vous comprenez que Muntu ya kila ou même na kutuba ni pongive mais quand sini benomosi. Ya kele kaka baraka na nsatyo ku tuba yao na makedika sabu tibame kuza kusonika mingi na kutula munu mutindu muntu yake kuna kuyiba mabima ya bampangi abo na bwala yeye mbusalaka l'école ya nene ya kele même na l'école ya feti nenda kubaka kisalu ya mpangi ve fika baka kisalu ya mpangi ngeke kutuba ti mume kubaka jambo yai na kati ya mutindu betu kusalaka tangu betu kusalaka mabizizi yai kima ni kima betu kutubaka betu kulakisaka na beno kote betu me kubaka mukanda ina kote betu me kuna baka banzonzolera betu kulakisaka tuzu yao nina betu kutubaka système ya kitala to système bévitré mais awa betu na kutala ba ina kila kusala la nkania pe mutantu mukuyu kwa mashikuza kutuba pongike muntu ya imbi pongike na kukunisa zolave pongike na kuzolati Kongo kukabuka wi Kongo ke kukabuka sibe no kubika mwana ya mumboshi nkania pe mutantu mukuyu kumena kuna mikuna beto ke kukabula Kongo beto ke na nzila ina beto ke leve generation ina ke kuna kukatulaka patona to kupesa mataku ya bao na nkania pe mutantu mukuyu beto ke les générations ina kena mayindu ke kukanisa ke kutuba ti maji ya kuvanda na bantu na Kongo misalo kukwiza na suda ya Kongo bana ya Kongo kuvanda na inelukoto kuro maza kuvanda kuna babisalo kuvanda balikole ya mbote kutunga balhopital kutunga banjila kutunga bapo kunata bivwama na suda ya Kongo beto ni ina beto na kutala beno mekulakisa buzoba mbongo beno kuzwa beno kuyiba beno ke kaka miyibi beno kena kutatama na kufwa beto kutekisa bantoto kuyiba bimvwama ina nkwaluleno nzambi ya mpungu kuza kutula na kati ya ntoto na suda ya Kongo nikuna betu mituba ya beno imeni ya kulumbu ya makumi zolo na tano bana ya Kongo beno kubama yai ni bosi ya betu na kumanisha diambu yai nikuna mwe kusuka yake nsoni samu nange mafimba nsoni samu nange kisa nsoni samu nange konte nsoni samu nange ngombe nsoni samu na beno sasufi bame kutuba même pas commencer kutuba même timukanda ya beto kusonikaka yao depuis ba mvula me kuluta ina bava ni kuza kufinga mukanda ya kutuba to mukanda yai yakele ya mbote ve yakele ya imbi bame kutula ve kima ya mbote na kati yakele kaka sifo ya mpamba beto kulosa na kati ya dizala ni mutindo baba ni kuza kutuba yao bubu yao commencer kuzona te mukanda yai beto na kubaka yao na ba mikanda ya bao yakele mamu ya nsoni ina kele mayinu njatulu nami nzonzolo ya bamboshi kuyiba bima ina kele ya bauve benyukuna baka na kuza na sika beto kuyiba dimvwama kuyiba bantoto kubelisa bebetu mituba na bau ya bau imeni ukanda yai ya kele kutatama na ya kele ya benove baana ya Kongo mekutonika yao yamekuma mvula mosi mekuluta deja beno kele vena kati yao yai kele mayinu ya beto ya mona mutindu beto kunata Kongo na ntwala ya kele faso ya kaka ya kusala politique ya kele faso ya kaka ya kunata ekonomi ya kele politique ya ekonomi bayina nyonso ke salaka politique bage kutalaka ekonomi ya kele l'école ya politique na l'école ya ekonomi beto kana kunata l'école ya politique na l'école ya ekonomi na kulagisa beno ti bantu ya ndwenga ya bana ya suda ikele ina kele na meso na kutala na kunata suda ya Kongo na ntwana matondo mingi na nguli ya mbote mukanisa ti mambo ya ike kumanisha ni kuna beto ke lakisa buzoba ya bao baina mekuza kufinga beto mama ya muvili ina bage bokula la nibeleuse ne burger mekuza kufinga beto me beto kana kutala na bizizi yana kana kubokela munu pongi kilao munu mfumu ntoto mikaya pongi munu ke kilao me mambo ve yakele mambo ve beto wa wakele kufinga mutu ve beto na kunwane na suda ya Kongo beto ve mekuyiba mbongo ya Kongo ni beto ve mekufa babantu na Kongo ni beto ve memwangisa balikole balhôpital kansi beto ngana kunwanisa bagana kusala beto mekuma bantu ya imbi ne batu bana bao bana ya Kongo kena kudila bana ya Kongo na kutala mansangasa bana ya Kongo kena kutatamana na kudanda kansi nkwalulo ndo nzambi ya mpungu ke kusadisa beto nyonso kukwenda na ntwala yenge ya bana ya suda ni nzila ya mpulusu nge tata mama mwana ya suda kutala uonga ve yina ni njila ya mpulusu si betume kulemana betoke kuzimana suda ya Kongo kangama na kiyenge ya bana ya suda ni yina ke kulosa nkajambe mamutantu mukuyu mwana ya mumboshi
matondo na ngwili yombote abuo pia kakana bilongo bya kwisi peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel.
Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement? Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambola, et qui ne s'est jamais présenté.
Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.